les femmes, les entrepreneurs sont actives sur le digital, Internet, les réseaux sociaux. Ce sera un excellent moyen, un tremplin, je vais dire, pour accélérer leur activité, se donner. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va, j'espère pareil pour vous. Si ça ne va pas, je vous assure, ça va aller. Demain est toujours un jour meilleur, je vous assure, ça ira. Aujourd'hui, je vous entraîne vers une vidéo portant sur le thème de la journée de la femme. Et pourquoi cela? Parce que j'ai ri beaucoup hier. On a demandé à une dame quel est à une femme qui achetait un tissu du 8 mars, quel est le thème de la journée de la femme, tellement elle était contente du modèle qu'elle avait. Et elle a dit, elle ne sait pas, elle sait quand même qu'il y a digital dedans. Alors tout le monde s'est mis à rire. Et elle dit, alors pourquoi vous riez? Les mots là sont tellement durs, c'est pas accessible à tout le monde. Et en passant, le thème de la journée de la femme, c'est quoi? C'est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Alors, on va essayer d'en parler et aussi on va donner le micro à deux femmes pour pouvoir nous dire, pour en parler un peu. Alors, si ce thème-là vous intéresse, vous êtes au bon endroit, qu'est-ce que vous attendez? Laissez-moi un like, voilà. Si vous ne me connaissez pas et que c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, je suis Nina du Cameroun, voilà. Je suis une maman youtubeuse, je vis au Cameroun. Je fais dans tout ce qui est lifestyle africain, c'est-à-dire tout ce qui est us, coutume, la ville, la découverte, le tourisme, tout ce que concerne la ville de Yaoundé, la vie au Cameroun, en Afrique en général. Voilà. Et en ce qui concerne le thème de la journée de la femme, voilà, on a des mots-clés qui sont le monde digital inclusif, l'innovation, les technologies et l'égalité des sexes. En fait, ce sont les mots-clés de notre thème. On va en parler tout à l'heure, mais je voudrais d'abord vous dire comment s'organise en général la journée de la femme au Cameroun. La journée de la femme au Cameroun se caractérise parfois, généralement, par l'achat d'un tissu, d'un uniforme. Je vais vous montrer en image là l'uniforme de cette année. Et chaque année a un thème et il y a un thème adapté à notre pays qui est le Cameroun. Et aussi, il y a des journées culturelles. Il y a des femmes qui, dans les journées culturelles, des semaines culturelles, je voudrais dire, les semaines culturelles, qu'est-ce qu'on fait? Pendant la semaine culturelle, il y a des tables rondes sur des thèmes bien précis, parfois sur les thèmes de la journée de la femme. Il y a les expositions du savoir-faire des femmes. Il y a des formations. Il y a la charité, les visites aux démunis. Et aussi, il y a le dernier jour, la célébration de la journée. Parfois, dans les administrations, il y a les célébrations. Par exemple, dans mon administration, il y aura une célébration. Peut-être que vous aurez des images dans le cadre d'un vlog, voilà. Sans toutefois montrer les visages des gens. Alors, pour revenir à notre thème, on a parlé de certains mots qui sont le monde digital inclusif. Digital, c'est tout ce qui a lien à la nouvelle technologie, qui est déjà un mot-clé de ce thème-là, c'est-à-dire tout ce qui a lien à la connexion, à l'Internet, à toutes à tout ce qui est innovation dans le monde informatique. Et en quoi est-ce que le monde digital peut être inclusif pour la femme en cette année, dans le monde du travail, le monde du travail en ce qui concerne la femme? Ça peut être important. Pourquoi? Par exemple, pour une femme enceinte, au lieu de faire une réunion, on peut avoir une réunion en télécommunication, par exemple, sur les réseaux sociaux. On peut faire passer les informations par les groupes WhatsApp. On peut, par exemple, en innovation, en ce qui concerne le digital, celles qui font le commerce, il peut avoir des ventes en ligne au lieu de vendre, vendre tout simplement. On peut vendre
via des groupes WhatsApp, peut vendre via les réseaux sociaux, on peut vendre via les sites internet. Et en ce qui concerne l'innovation, c'est quoi? C'est tout simplement apporter quelque chose de plus, apporter, comment dire, améliorer, avoir de nouveaux procédés. Par exemple, si vous vendez les beignets, vous faites par exemple les crêpes, au lieu de continuer à faire par exemple vos crêpes à la main et vos crêpes à la main, vos beignets à la main, avec la nouvelle technologie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez acheter une batteuse qui vous fait économiser en temps, qui vous fait économiser en énergie, qui vous fait, qui vous fait économiser, qui fait grandir votre commerce parce que vous pouvez battre énormément de pâtes. Et en ce qui concerne, par exemple, les travaux d'administration, au lieu, par exemple, de prendre un texte, si vous êtes secrétaire, peut-être en sténo, vous pouvez le faire par un outil informatique, un outil innovateur qui est un enregistreur des paroles de votre patron. Ça permet de mieux saisir ce que votre patron veut dire et autres, et fournir un travail fidèle. Et aussi, même pour les rapports des réunions, ça sert énormément, même si ces outils-là ont aussi des inconvénients, c'est-à-dire ils peuvent faire passer des mots qui ne doivent pas aller sortir du cadre du travail. Aussi, il y a quoi? Il y a par exemple les outils qu'on utilise pour l'info. On peut avoir par exemple des visioconférences avec des applications comme Google Meet. Et on peut aussi avoir des discussions de groupes dans les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp et Messenger. Tout cela engage le digital et inclusif, veut dire qu'on doit prendre en compte tout cela. Ça permet de gagner en temps. Je disais, c'est mes collègues qui font ça. C'est le bureau d'à côté. Ça permet de gagner en temps, en qualité de travail. Et puis pour la femme qui a moins de force que l'homme, ça permet de gagner en énergie. Et ça permet d'avoir un travail plus reposant. Je parlais tout à l'heure de la femme enceinte, ça peut être très bien, et même pour une femme très très occupée, ça empêche de monter les escaliers tout le temps et autres. Et aussi, il faudrait peut-être intégrer des trucs comme qui rentrent aussi dans le domaine informatique, comme les ascenseurs pour les femmes handicapées, introduits par exemple aussi des couloirs où les fauteuils roulants peuvent rouler. Voilà, ce thème prend en compte en fait tous les aspects de la femme et il est vraiment d'actualité. Par l'outil informatique qui rejoint le digital. Et pour l'entrepreneuriat, en ce qui concerne le digital, il y a déjà la formation, il y a besoin d'une formation, le renforcement des capacités, comme on dit. Il y a, l'amélioration des ventes, l'amélioration des débouchés, l'amélioration de la qualité de la clientèle et la possibilité de faire la publicité de ce qu'on vend. Alors, est-ce que ce thème-là a un impact en année 2023? Je dis oui, tout simplement parce que c'est pour amener les femmes à se mettre à l'ère du temps, où tout maintenant passe par le digital, c'est-à-dire l'informatique, tout passe par les connexions, tout passe par tout ce qui engage le digital. En fait, le mot, il reste là, il est inchangeable, mais il a plusieurs connotations. En termes d'innovation, c'est apporter mieux, c'est-à-dire il faudrait qu'on sorte des méthodes archaïques pour qu'on puisse gagner en énergie, en qualité de vie et autres. En ce qui concerne la technologie, il suffit juste de s'adapter. Voilà. Et étant passé par là, je vais donner le micro à plusieurs femmes. Vous aurez 2 ou 3 femmes et après cela, nous allons... Bonjour madame. Bonjour. Oui, demain c'est la journée de la femme. Qu'est-ce que vous pensez de la journée de la femme? La journée de la femme, je pense que c'est une opportunité, une fois de plus, donnée aux femmes
de faire montre de leur capacité, ce qu'elles savent faire, ce qu'elles représentent dans la société et ce qu'elles apportent dans la société. C'est ce que je pourrais dire de la journée de la femme qui se présente demain. Oui, et pour l'égalité des sexes, qu'est-ce que vous pensez? L'égalité des sexes, c'est ce qu'on voudrait, mais nous sommes dans une société patriarcale. On doit garder à l'esprit que l'homme sera toujours au-dessus, mais ce n'est pas pour autant que la femme sera un serviteur de l'homme. Oui, ok. C'est ce que je pense. Et si on fait appeler les femmes à travailler à travers les réseaux sociaux, ne pas seulement utiliser les réseaux sociaux pour montrer son corps ou montrer la plus jolie tenue, mais utiliser le numérique pour développer un travail et pouvoir recruter des jeunes. Ok, merci madame. Bonne journée à vous. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, ça vous fait penser à quoi? L'innovation, le digital, on constate d'abord que ces dernières années, les femmes, les entrepreneurs sont actives sur le digital, Internet, les réseaux sociaux. Ce sera un excellent moyen, un tremplin, je vais dire, pour accélérer leur activité, se donner encore plus, et le digital est ouvert à tout le monde. C'est un moyen pour faire évoluer leur activité. Est-ce que vous pensez que ce sujet-là est d'actualité? D'actualité, oui. Oui, pourquoi? Il sera d'actualité encore et encore, tant que le digital va exister, tant que la femme va exister, tant qu'elle aura des projets à mettre sur pied, il sera encore et encore d'actualité. Ok. Alors pour cette lutte-là, je crois que les femmes ont raison de manifester. Oui. Bon, en dehors de cela, bon, moi j'ai grandi dans une famille où mes parents se respectaient. Donc je ne vois pas que ma mère a été brimée par mon père, quoi. Mais par rapport à l'histoire du monde, de l'humanité, je crois que il y a raison de célébrer cette journée. Ok, merci madame. Là-bas, par exemple, il y a d'autres femmes qui sont là. Non. Bonjour. Bonjour madame. Oui, qu'est-ce que vous pensez de la journée de la femme? Pour moi, c'est une journée qui mérite d'être célébrée. Ça va tout à l'honneur de la femme. Oui. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous aimeriez relever en ce qui concerne la journée de la femme? Non, juste qu'on doit peut-être plus se mettre au travail, hein, et essayer de faire tous les métiers que les hommes font aussi. Oui. Donc, ne pas toujours attendre, essayer de, comment dirais-je, d'entreprendre, oui. De beaucoup plus mettre l'accent sur l'entrepreneuriat pour ne pas toujours rester à la maison à attendre. C'est d'actualité dans le thème. Oui, et si on vous disait, pour un monde digital inclusif, vous pensez à quoi? Que ça n'est pas juste un monde qui est restreint pour les hommes. Les femmes doivent aussi s'imprégner de la chose, savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, savoir utiliser le digital, l'outil informatique, encore que tout se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Ok, et qu'est-ce que vous pensez de l'égalité des hommes et des femmes? Il ne vaut mieux pas me prononcer là-dessus. Pour moi, l'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme, égalité des sexes. Je dirais beaucoup plus dans le travail, oui, mais il faut savoir, chacun doit savoir quelle est sa place. Ah oui, ok, merci, bonne journée à vous. Je vous en prie. Sur notre vidéo. Alors, si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut servir à une femme, et je répète, je dis, le thème de la journée de la femme 2023, c'est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie par l'égalité des sexes. Alors, on n'aura plus besoin de dire tout ce que je sais qu'il y a, c'est qu'il y a digital dedans. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a innovation et technologie. Et c'est des mots qui ne sont pas accessibles à tous. Et quelqu'un a dit c'est pour l'égalité des sexes. Voilà, nous n'avons pas parlé de l'égalité de sexe. Il ne sera jamais question d'égalité de sexe complètement. Je crois que c'est l'égalité des droits, l'égalité de l'accès à l'emploi, enfin des droits en général. Et c'est aussi quoi? C'est une égalité complémentaire en ce qui concerne le couple. Par exemple, en termes de force, c'est pas possible. En termes de, de la place de l'homme et de la femme dans le couple, c'est plutôt une égalité complémentaire. Et aussi,
en termes de force dans des métiers comme la mécanique et autres, l'innovation vient encore intervenir. Une femme peut être mécanicienne maintenant parce qu'il y a des outils pour soulever facilement comment dire, des matériaux très durs, très lourds, voilà. Et c'est pour cela que je pense que ce thème a un impact et on dit un impact ou une impact. Voilà, prenez un, vous laissez d'autres. C'est un thème d'actualité parce que en fait, il apporte du nouveau à cette ère qui est où l'informatique est le mot d'ordre. Sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. Comme je vous dis toujours, je suis Nina du Cameroun. Ma chaîne s'appelle encore Beauté Exotique. Je mets depuis un super pays de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Je vous envoie